Invisible. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. Ralph Ellison. Avons-nous nécessairement besoin du regard d'autrui pour vivre? Cessons-nous d'exister si le monde ne nous voit pas? Que signifie vraiment être vu? Est-ce seulement une histoire de vision au sens propre du terme, ou bien plutôt histoire de reconnaissance, d'acceptation, de considération? Toutes ces questions tournaient dans sa tête pendant qu'il contemplait la toile posée en face de lui sur le chevalet. Il avait mis des mois à l'achever, beaucoup plus longtemps que d'habitude, si on considérait le temps qu'il mettait en général pour réaliser une toile de cette taille. Sa palette encore à la main, le peintre se tenait à bonne distance, prenant suffisamment de recul pour apprécier tous les détails de sa nouvelle création. Un mur de pierre, recouvrant tout le fond de la toile, d'où sortait une silhouette masculine au contour imprécis, tenant une valise à la main. Le mur, dans des nuances de beige et ocre jaune, semblait formé comme des sables mouvants autour de la silhouette, qui paraissait s'en extraire peu à peu. La valise qu'il tenait à la main pouvait aussi bien être perçue comme un poids qui le gardait ancré dans le mur, ou au contraire une force aimantée qui le tirait vers l'intérieur. Soudain, des larmes montèrent aux yeux du peintre, alors qu'il semblait comme happé par le tableau. Perturbé par cette manifestation émotionnelle qui ne lui arrivait pour ainsi dire jamais, l'homme posa sa palette sur le tabouret, à côté du chevalet, prit sa veste et sortit à la hâte de son atelier. 1 heure plus tard, il marchait à grandes enjambées, dans l'air chaud de ce début d'été, parcourant les falaises en contre-haut de la mer, comme si sa vie en dépendait. Les larmes invoquées par le tableau s'étaient taries, mais l'émotion était toujours là, ou du moins un trouble étrange, provoqué par cette émotion soudaine et incontrôlable. Il peignait depuis des années, sans qu'aucune de ses œuvres n'ait jamais produit en lui de manifestation de ce genre. Pourquoi cette toile, aujourd'hui, l'avait tant bouleversé? Il avait tenté de penser qu'elles étaient peut-être simplement des larmes de soulagement, d'avoir enfin mis la touche de couleur finale à cette toile commencée depuis des mois. Oui, elles étaient juste là pour marquer l'achèvement de quelque chose. Sur le chemin du retour, il avait essayé de se persuader que rien de plus ne transpirait de cela. Mais une part de lui savait bien qu'au contraire, il y avait plus. En arrivant chez lui quelques minutes plus tard, le peintre, poursuivant ses réflexions, finit peu à peu par accepter la réalité de ses émotions. Il avait mis autant de temps pour finir ce tableau, car il était le reflet de lui-même. Il représentait allégoriquement sa vie, ses peurs et ses questionnements les plus profonds. Cette toile était un autoportrait. Et les larmes qu'elles avaient provoquées étaient non moins que les émotions qu'il refoulait depuis tant d'années. Ce sentiment d'être invisible aux yeux du monde, qu'il portait chevillé au corps depuis son enfance. L'impression qu'il avait eue de grandir malgré lui. L'espèce d'indifférence polie qu'il croyait percevoir chez ceux qui partageaient sa vie, de près ou de loin. Cette sensation de ne pas exister, de n'avoir aucune consistance réelle, n'était-ce pas lui-même qui l'avait créée? Venir habiter ici, au bout du monde, face à l'immensité de la mer, loin de tout et de tout le monde, n'était-ce pas son choix? Une fuite? Une manière de se confronter dans ses croyances pour ne pas voir la réalité des choses? En s'endormant ce soir-là, le peintre se posa une question qu'il ne s'était encore jamais posée. Pouvons-nous être vus des autres si l'on refuse de se voir soi-même ?